Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Havre, les animaux et nous. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur mon apprentissage en connexion animale. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo parce qu'en fait, en ce moment, je suis en plein apprentissage pour être facilitatrice en connexion animale et aussi dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres domaines, d'autres choses qui vont regrouper aussi qui sont en lien du moins avec cette connexion, la conscience de soi, le travail sur soi, tout ça. Je voulais faire un petit peu le point, faire la rétrospective sur cet apprentissage de connexion animale, sur comment ça se passe pour moi et peut-être tranquilliser certaines personnes qui souhaitent faire de la connexion, pratiquer la connexion animale sur leurs doutes, leurs peurs, peut-être des croyances qu'ils ont. Et ce côté de comparaison aussi. Je vais refaire un petit point. La connexion animale, ça fait 2 ans. Voilà, 2 ans et bientôt 9 mois. 2 ans et 9 mois que je pratique à titre personnel cet apprentissage-là. J'ai d'abord commencé en m'intéressant à des vidéos sur le web, des stages aussi en ligne. J'ai jamais fait de stage en présentiel. Avant, j'avais jamais fait de stage en présentiel. Et dans ces formations, donc j'ai commencé avec Laila Del Monte qui m'a fait découvrir mes sens, c'est-à-dire notre intuitif, clairaudience, clairsentience, tout ça. Donc son apprentissage a été très cadré. Du fait qu'elle soit une ancienne prof de flamenco, de danse, voilà, elle a vraiment cet apprentissage de donc pas à pas faire des choses à mettre en place, à faire régulièrement, tout ça. Et donc ce cadre pour moi a été très bénéfique pour justement apprendre à me connaître, apprendre à savoir comment je ressentais, comment je recevais les informations quand je me connectais aux animaux. Donc j'ai commencé par là. Ensuite, j'ai voulu approfondir la chose parce que je suis d'une nature où quand je fais les choses, je les fais à fond. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à intégrer des groupes pour pouvoir m'entraîner. J'ai d'abord commencé avec ma famille, des amis qui ont des animaux, en leur disant simplement que j'avais besoin de pratiquer le plus possible pour pouvoir développer mes sens intuitifs dans la réception des informations que nous donnent les animaux. Du coup, suite à la famille, aux amis, j'ai voulu encore pratiquer. Et je me suis inscrite à des groupes et j'ai demandé à des personnes, bien sûr, en leur disant que j'étais novice, que pour moi c'était de l'entraînement et que je ne voulais pas qu'il y ait de problématiques, d'animaux perdus, des animaux en fin de vie, tout ça. C'était vraiment travailler mon intuitif, voilà, avec les animaux qu'on me proposait. Donc ça, pour moi, ça a été une bonne façon de développer et de m'entraîner, de pratiquer au moins une fois tous les jours. Et le fait vraiment de pratiquer, de prendre le temps de se poser, de se faire son petit rituel, où on a une pièce chez nous, par exemple, moi c'est dans ma chambre, où j'ai mon petit coussin de méditation, j'ai mes écouteurs, je me mets de la musique pour... voilà, à l'époque je faisais ça, je mettais de la musique pour être bien dans ma bulle et justement faire la connexion, être bien concentré dans la connexion. Pour un début, ça peut être bien. Ça, c'est mon avis. Je pense que ça peut être bien de s'instaurer un petit rituel, mais il ne faut surtout pas que ça devienne obligatoire. Voilà. Il faut vraiment vous dire ça. Il ne faut pas que ça devienne obligatoire. C'est une aide. Donc, j'ai fait ça. J'avais mon petit carnet de connexion, voilà, et je faisais comme ça, j'écrivais tout ce que je recevais. Ensuite, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que plus ça allait, plus j'étais à l'aise et plus les connexions que je faisais avaient de la valeur. C'est-à-dire que les retours que j'avais étaient en cohérence et aidaient les humains et leurs animaux.
De là, je suis rentrée dans un cercle, comme dit Ilana, donc ma formatrice aujourd'hui, le cercle de la validation. C'est-à-dire que je suis rentrée dans, si j'ai une info dite négative, que le gardien pour lui ça n'a aucune cohérence, c'est pas juste, et bien pour moi tout s'effondrait. C'est-à-dire que cette confiance en moi que j'avais, je la perdais en un claquement de doigts. Et là j'ai commencé à perdre confiance, à ne plus avoir confiance en ce que je recevais. Et là c'est mon mental qui a pris le dessus. Au bout d'un an et demi de pratique régulière, quand j'avais des informations comme ça, bim, tout s'écroulait. Et là, le mental qui te dit « mais tu inventes, mais c'est normal, un chien il joue avec une balle par exemple », ou enfin plein de choses que notre petit ego, notre mental est là pour nous rappeler, pour nous dire, pour nous rabaisser, pour rester dans ses souliers quoi. Voilà. Et de là, je me suis dit que non, c'était pas possible, que pour moi en fait, ça me faisait souffrir parce que cet univers-là de connexion, pour moi, ça ouvrait une porte déjà sur moi, personnellement. Parce que quand on commence à reprendre une conscience de nos sens, de notre intuitif, de la réception, de nos ressentis, eh bien, on travaille sur nous. On travaille sur nos blocages. Et c'est vrai que cet apprentissage-là, ça fait 5 ans que je travaille dessus. Et la connexion animale, ça fait vraiment un boost pour moi dans cet apprentissage-là. Dans qui j'étais, pourquoi je faisais les choses. Et ce manque de confiance, eh bien en fait, ça me disait « mais t'es sûr ce que tu fais, en fait c'est pas crédible, ça va pas, reste dans ton boulot en infographie, c'est beaucoup plus terre à terre, tout ça, tout ça ». Donc une grosse claque. Et de là, je me suis dit que non, que j'allais trouver peut-être un autre enseignant qui allait pouvoir me faire passer ce cap, passer ce mur que j'essayais de gravir, et quand j'étais en haut, bim, des fois on m'envoyait des pierres et je redescendais. C'est vraiment cette image-là. Et du coup, j'ai fait des recherches sur internet et je suis tombée sur Ilana de Montaigne, qui est formatrice en connexion animale. Et donc Ilana, elle m'a permis, par son approche beaucoup plus, on va dire, ouverte, de reprendre confiance en moi, de vraiment retrouver cette confiance en ce que je reçois comme information des animaux. Et de là, ça a été exponentiel en fait. J'ai découvert, et en fait, les portes ont commencé à s'ouvrir. Des portes que je n'avais pas ouvertes ont commencé à se déverrouiller petit à petit, à s'ouvrir. Et mes connexions ont changé presque du jour au lendemain, suite à l'enseignement d'Ilana. En fait, à ce moment-là, on a un avion qui nous, qui nous survole. Ouais. Pardon. Et à ce moment-là, j'avais besoin de l'énergie d'Ilana pour justement ouvrir ces portes. C'est vraiment à ce moment-là que j'en avais besoin. Et donc l'univers m'a envoyé ces vidéos et je me suis inscrite à ces 2 mois de connexion, de reconnexion, en connexion animale, et ensuite à sa formation de facilitateur en connexion animale. Tout ça pour vous dire que il y a 2 ans, les informations que j'avais, c'était des goûts, parfois des odeurs, des images que les animaux m'envoyaient. Voilà les canaux que j'avais. Maintenant, après 2 ans et demi, 2 ans et 9 mois, ça n'a plus rien à voir. C'est une connexion beaucoup plus profonde. Je perçois qui est l'animal, qui est l'énergie qui habite dans ce corps, comment va le corps, comment va l'esprit de l'animal, qu'est-ce qu'il a à dire, qu'est-ce qu'il a à transmettre. J'entends des informations, je vois beaucoup mieux qu'avant. Les images sont plus, on va dire, plus nettes, plus précises. Et les connexions sont vraiment plus profondes qu'au début.
Et cette vidéo-là, en fait, c'est pour vous dire que si vous êtes dans cet apprentissage de connexion, que vous voulez, ne serait-ce rien que pour vous, peut-être même pas pour le faire en professionnel, mais ne serait-ce que pour vous, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne vous mettez pas dans un cadre, ne vous mettez pas ne portez pas d'étiquette, soyez simplement vous, allez auprès de professionnels qui vont pouvoir vous aiguiller, vous donner leurs trucs, leurs astuces, allez chercher l'information, mais ne restez pas que là-dessus. Prenez ce dont vous avez besoin et ensuite vous l'adaptez à vous, à vos ressentis. Parce que je me rends bien compte dans la formation, on est une soixantaine et on est tous différents. On reçoit les informations différemment. Et c'est merveilleux de le voir parce que quand on est en connexion ensemble, on voit qu'on ne va pas aller chercher les mêmes choses, les mêmes informations, qu'on ne passe pas par le même chemin pour se connecter à l'animal, que nos sensibilités sont différentes aussi. Et c'est ce qui est super riche. Donc on est vraiment tous uniques. Tous les êtres humains de toute façon sont uniques et ont des choses à apporter. Donc dans cet apprentissage-là, accrochez-vous, ne vous flagellez pas. Ne restez pas sur l'information qui est dite fausse. C'est juste de l'information. Il n'y a aucun jugement à avoir. Prenez l'information, posez-la. Vous prenez l'information, vous la posez sans jugement aucun. Ne vous jugez pas, c'est très important et ne vous comparez pas. Comme je le disais, le problème de la comparaison, c'est qu'on se dit, ben tiens, elle reçoit des images, pourquoi moi j'en reçois pas? Et on va se focaliser que sur recevoir des images. C'est peut-être juste que c'est pas votre façon de recevoir les choses. Vous êtes peut-être plus auditif et vous allez tout recevoir en information auditif. Et ce sera juste et ce sera bien, ce sera vous, ce sera votre façon de faire. Donc la comparaison, on oublie. C'est hyper important. Et ça, je l'ai compris. Et la confiance en ce qu'on reçoit. Tout est juste, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on reçoit est juste parce que c'est notre prisme. Ça passe par nous, par notre corps, par notre canal. L'information qu'une autre personne aura, elle sera juste aussi parce que ça passe par son canal, son information, son corps et son vécu aussi. Donc voilà, je voulais faire ce petit point avec vous. Je trouve que c'est bien de faire comme ça des points sur l'avancée, l'apprentissage justement. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos de la chaîne que j'avais faites sur mes débuts en connexion animale. Je pense que j'irai revoir la vidéo aussi. Je pense que de la première vidéo que j'ai faite à celle-là, il y a eu quand même beaucoup de chemin et il y en aura encore beaucoup. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que faut pas vous croire arriver au bout à même près 2 ans, 5 ans, 4 ans, 10 ans. Parce qu'en fait, on a toujours des choses à apprendre. Moi, je reste jamais sur mes acquis. Je sais très bien qu'il y a des choses qui s'ouvrent. Il y a des connexions qui, pour moi, je donne un exemple tout bête. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'étais donc chez le vétérinaire, j'attendais des résultats d'analyse. Et dans la salle d'attente, il y avait un chien et son gardien. Et je ne sais pas pourquoi, comment, mais j'ai dû ouvrir ma bulle à ce moment-là et j'ai reçu des informations du chien sur le gardien. Et ça, c'est quelque chose que avant ça ne m'était jamais arrivé. J'étais gênée, j'étais pas bien et j'ai coupé la connexion. Voilà, parce qu'après, il y a ce côté éthique, ce côté de se dire, bon, ok, l'animal m'a transmis des choses, mais je ne peux pas aller voir le gardien et lui dire, voilà, votre animal m'a dit ça, 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 ça. C'est pas, non, voilà, c'est pas quelque chose qui se fait. Mais c'est pour vous dire que sans qu'on le veuille, j'ai jamais voulu me connecter à cet animal dans cette salle d'attente. J'attendais simplement les résultats d'analyse de Cara et voilà, des choses se sont passées. C'est comme, ça ouvre sur plusieurs champs, ça ouvre sur la connexion aux animaux, mais ça ouvre sur ta connexion en général. J'ai Eden, une énergie qui m'accompagne depuis un mois. Et cette énergie-là, quand elle a envie de parler, de s'exprimer à travers moi, eh bien, je la ressens, elle est là, elle m'enveloppe et il faut à tout prix, il faut que je sorte ce qu'il a envie de dire. Et il est là aussi pour
pour m'accompagner dans ce processus, tout ça, tout ça. Mais ça aussi, avant, jamais je me serais dit que j'avais une énergie, j'avais Eden qui serait là avec moi, à mes côtés, quand j'en aurais besoin, quand il aurait envie de transmettre des messages. Jamais, au grand jamais, j'aurais cru que c'était déjà possible, même si je voyais très bien que d'autres le faisaient. Je me disais, mais non, enfin... Et voilà. Et je suis quelqu'un qui est hyper cérébral, qui a besoin de voir pour croire, qui a besoin d'expérimenter. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que je vais aller voir, que je vais faire et que je vais tester des choses. Ça doit sans doute aider aussi. Mais voilà, donc si cette vidéo vous parle et que vous voyez qu'elle peut aider des gens qui sont dans cet apprentissage-là, eh bien partagez-la, ce sera avec grand plaisir. Et je vais vous mettre dans les commentaires, du moins dans la description de cette vidéo, un lien, parce qu'en fait, ce que j'aimerais créer et ce que je suis en train de mettre en place en ce moment, c'est une tribu. Ce que j'aimerais vraiment, c'est créer une tribu des gardiens qui regrouperait des êtres humains qui ont conscience que leur bien-être intérieur, leur alignement est hyper important pour leur bien-être à eux, mais aussi pour le bien-être des personnes et des animaux qui les entourent. C'est-à-dire que plus moi je suis bien dans mes baskets, plus je suis heureux, plus je suis épanoui, plus je suis dans mes rêves, voilà, plus je fais ce que j'aime sans contrainte, plus je suis libre, eh bien, plus les gens autour de vous allez rayonner en fait, plus les gens autour de vous vont se sentir bien, vont se sentir apaisés, détendus, vont être libres et vont aussi vouloir œuvrer pour eux et dans ce sens-là et aussi pour les autres. Et les animaux, c'est la même chose. Plus ils vous sentent bien, sereins, bien dans vos basques, et plus ils se sentent eux aussi bien et sereins. Parce qu'en fait, j'ai appris et je me rends compte que plus je fais des connexions et plus le retour des animaux envers leurs gardiens, c'est ça, c'est sur leur blocage, c'est sur leur peur, sur leurs craintes, sur leurs doutes. Ils sont là pour leur montrer ça. Et ce qui fait que moi, en tant qu'intermédiaire, eh ben, je discute beaucoup avec les gardiens juste après et j'essaye comme je peux, avec mes clés, mes outils, mon vécu, de leur donner des clés aussi de mise en action pour justement être mieux dans leur basket, être mieux dans leur vie et leur faire prendre des prises de conscience aussi. Et ce qui fait que les animaux, une fois que le message est passé, ben, l'animal, il va se sentir mieux. On va voir qu'il y a un changement, soit dans son comportement, soit dans comment il est en fait, comment il se sent vraiment avec l'humain, avec les humains et les autres animaux qui peuvent les entourer. Donc cette tribu, elle sera là pour ça. Elle sera là pour aider l'humain dans son parcours de vie, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, dans ses rêves, dans peut-être un nouveau projet qui est en cours, un apprentissage, des passages dans la vie. Et voilà, cette tribu, elle sera là et en accompagnement à trois avec vous, votre animal et moi, qui serait là simplement comme intermédiaire entre les deux. Ce qui fait que vous aurez cet accompagnement, vous aurez ce suivi. Je vais voir comment je vais mettre ça en place. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous dit, qui vous intéresse, qui vous êtes curieux de savoir comment ça va se passer, eh bien, vous pouvez vous inscrire en dessous, j'ai mis le lien. Vous inscrire à la mailing list tout simplement pour avoir des informations. Le jour où je vais lancer le projet, où je vais lancer ça, vous saurez où aller, comment, pourquoi et quoi faire dans cette tribu. Voilà, et ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans cette tribu. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.